Et la star qui va passer à côté, on va pas forcément se faire des amis outre Kievron, c'est ça? Outre Kievrin? Outre Kievrin. Ouais, je crois, hein, ça me semble. C'est Eden Hazard, malheureusement. Eden Hazard, déjà, il y a toujours une inconnue physiquement sur lui quand on voit le peu de matchs qu'il a joué avec le Real cette saison. Et il a reconnu lui-même, hein, d'ailleurs, dans les différentes interviews qu'il a donné une à Marca assez touchante et une à l'équipe aussi, où il dit que globalement, il se rend bien compte que c'est plus le joueur d'avant, et qu'il a plus le niveau qu'il avait avant, et qu'il a même glissé qu'il comprendrait s'il était remplaçant au profit de Trossard, si je ne dis pas de bêtises. Leandro Trossard. C'est un déclassement assez bon, qui nous fait tous de la peine, parce que déjà Eden Hazard, il a grandi en Ligue 1, voilà, et c'est un super joueur qui, à 4 ans, était quasiment top 5 meilleur joueur du monde. Rappelez-vous la demi contre la France où il met une misère à Pavard, bien que beaucoup aient mis une misère à Pavard. Il fait la cover de FIFA. Effectivement, depuis qu'il a signé au Real, c'est quand même un déclassement sans fin. Il joue plus, jamais. Cette saison, tu vois, c'est 6 matchs avec le Real et seulement 2 titularisations. Non, et du coup, alors, et surtout, depuis le début de la saison, il a jamais joué plus de 65 minutes par match. Alors Martinez, physiquement, faut quand même le faire débuter. C'est ça, il l'a annoncé en conférence de presse, il a annoncé plusieurs titulaires. Hazard en fait partie. Par contre, il a précisé, tu vois, il va débuter, il n'y a pas de débat pour moi, le football va décider de la suite. Le football va décider de la suite. Ça laisse quand même une petite interrogation sur au sein même de l'esprit de Martinez. J'ai bien peur que le football à la 30e y ait décidé, mais enfin. On verra, c'est ce soir contre le Canada. Ça. Et Martinez a quand même toujours confiance en lui, parce qu'en septembre, il portait encore le brassard avec l'équipe de Belgique. Et tu le disais, aujourd'hui, le leader de cette équipe de Belgique, c'est moins Hazard que De Bruyne. De Bruyne a vraiment pris le pas de cette génération dorée, disons que ouais. Lukaku est blessé, Hazard est cramé, il reste effectivement Courtois quand même, parce que Courtois, un Courtois en forme, ça vous fait quand même une Ligue des Champions quasiment. Il suffit qu'il y ait un bon neuf et Courtois et vous gagnez la Coupe du Monde. Hein. Donc voilà, c'est la dernière danse, comme on dit, The Last Dance pour cette génération dorée belge. On disait déjà ça il y a 2 ans. On dit déjà ça il y a 2 ans, mais du coup on le redit parce que ça fait qu'un an après tout. C'était l'Euro 2021. Ils n'ont pas vieilli non plus de tant que ça. Mais donc surtout en défense, hein, les Alderweireld, Vertonghen, tout ça, ça a beaucoup plus de 30 ans. Vertonghen, c'est quand même 35 ans. Meunier, Witzel, enfin tous ces noms-là, on les connaît par cœur. On les attend moins cette année, mais du coup c'est peut-être. C'est peut-être enfin la bonne. Voilà, qui sait. Hein. Après, tu l'as dit, Lukaku sera pas là ce soir. Il est aussi très incertain pour le 2e et le 3e match. Le 3e, ça pourrait être le bon, où il pourrait revenir. Ouais. Du coup, en attendant, ce serait Batshuayi en pointe. Et Dylan nous dit assez justement qu'Eden Hazard commence à suivre le parcours de Gourcuff. Et c'est vrai qu'il y a une autre échelle, parce que quand même Hazard est monté plus haut que Gourcuff, mais effectivement, il y a un peu de ça dans sa fin de carrière, un peu malheureuse. On ne sait pas où il va aller après le Real, parce que bon, là, une fois qu'il sera en fin de contrat, enfin, il reste encore 2 ans, je crois qu'il avait signé 5 ans à l'époque. Mais bon, le Real va finir par le mettre dehors quand même, vu ce qu'il touche et vu ce qu'il apporte. Effectivement, c'est une bonne comparaison. Et Batshuayi, du coup, je reste là-dessus. C'est 8 buts en 13 matchs quand même cette saison avec Fenerbahçe, puisque Batshuayi, on le connaît bien quand même ici. Il avait marqué à l'Euro 2016, il avait marqué au Mondial 2018. En 9 sélections cette année, c'est 4 buts. Donc c'est pas mal. A priori, ce serait Batshuayi ou Openda. Qu'on connaît aussi très bien en équipe de France. Face au Canada, en tout cas, ça va. Rien contre Batshuayi, mais parlons aussi de joueurs qui n'ont pas fait la carrière qu'il aurait dû faire. Après l'OM, il était allé à Chelsea, on s'en rappelle, où il n'a jamais vraiment eu sa chance. Non, après, à un moment donné, si au bout de 5-6 ans, aucun grand club lui a redonné sa chance, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'il a été prêté quand même aussi un certain nombre de fois, de mémoire. Openda, non, mais la Belgique, déjà on les aime bien, hein, et on a envie quand même de les voir faire un bon parcours, parce que c'est vrai que cette équipe-là, elle est passée pas loin en 2018. Voilà, on sent bien que globalement ça se joue contre nous et ils peuvent passer autant que nous, souvenez-vous du match. Et s'ils passent, on peut penser qu'ils battent les Croates et que la Coupe du Monde est pour eux. Voilà, ça s'est pas joué à grand chose. Est-ce que ça peut encore revenir? Bon, on va voir.